Et il y a des choses du coup que j'ai apprises que je ne connaissais pas et que je vais essayer de mettre en place. Franchement, j'ai largement simplifié ma clôture du soir. Après, moi j'aime tellement le concombre que je mange comme ça. C'est bien de privilégier par exemple les glucides complexes le soir. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu concept. Voilà, j'aime bien alterner entre des weekly vlogs où je vous montre ma vie et des petites vidéos concept un peu comme ça. Ça fait plusieurs semaines que je prépare cette vidéo parce que avant de vous la faire, j'avais envie de lire des revues scientifiques, d'écouter des podcasts sur le sujet, de me renseigner au maximum. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire une night routine idéale selon la science. L'idée, c'est que je vais rassembler un petit peu tous les tips que j'ai appris, toutes les choses dont j'ai pu prendre connaissance pour pouvoir optimiser votre night routine, vous endormir plus facilement, avoir une meilleure nuit de sommeil, etc. Donc, on commence cette night routine, il est 17h20, vous allez me dire c'est un petit peu tôt, parce qu'on va commencer, vous le verrez, par une petite séance de pilates, voilà. Et donc vous allez me suivre toute la soirée. Donc l'idée ce n'est pas de vous montrer ce que moi je mets en place au quotidien et de prétendre que je fais ça tout le temps. Ça va être plutôt un test. Il y a des choses dont j'avais déjà connaissance et que je mettais déjà en place dans mon quotidien, et il y a d'autres choses que j'ai apprises et que du coup je vais tester. Et on verra par la suite si ce sont des choses que je vais garder ou non. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire un test, de voir ce qui est préconisé et de voir si ça me permet de passer une bonne nuit, de m'endormir peut-être un peu plus rapidement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite et je vous souhaite un bon visionnage. Bon, du coup, j'ai fait ma petite séance de sport, c'était vraiment très cool. Là, j'ai froid, donc je me suis vraiment mis mon plaid. Je vais boire, terminer ma gourde. J'en ai bu 3 aujourd'hui. C'est pareil, ça fait 2 litres et demi quand même. Du coup, c'est ça que j'aime aussi avec mes vidéos, c'est que moi-même, j'apprends des choses, qu'il y a des choses que j'avais déjà appris, que je savais déjà avant de faire cette vidéo, et que je mettais en place dans mon quotidien d'ailleurs. Et il y a des choses du coup que j'ai apprises, que je ne connaissais pas, et que je vais essayer de mettre en place. Donc en vrai, ça va être sympatoche. Des premières choses que j'ai apprises, c'est que selon une étude, il y avait vraiment une fenêtre où il fallait se doucher avant d'aller se coucher. Par exemple, se doucher 1 heure ou 2 heures avant d'aller se coucher. Mais pour le coup, si vous êtes comme moi et que vous êtes de la team douche du soir, si vous choisissez cette douche, enfin que vous la mettez vraiment au bon moment, ça peut réduire jusqu'à 36% votre temps d'endormissement. C'est énorme, surtout quand vous êtes comme moi et que vous galérez à vous endormir. Concrètement, comment ça marche? Ça repose un peu sur le système de la thermorégulation. Même pas un peu, c'est ça repose sur le concept de la thermorégulation. Quand on prend une douche chaude, bah forcément notre corps se réchauffe aussi. En fait, quand on sort de la douche, on a notre température corporelle qui va chuter directement. Et en fait, c'est un peu ce signal de refroidissement qu'attend notre cerveau pour pouvoir se dire ok, là je suis en mode dodo. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi que la production de mélatonine, par exemple, va commencer à se mettre en route. Donc ouais, la fenêtre idéale, c'est entre 1 heure et 2 heures avant d'aller se coucher. Moi, c'est vrai que je fais jamais trop attention à ça. En général, j'aime bien me doucher avant d'aller manger. Comme ça, après, je fais mon repas et tout, je suis tranquille. Mais du coup, là, je vais faire l'inverse. Ça va me faire bizarre. Mais vous allez le voir, je vais essayer de manger plus tôt pour ensuite aller me doucher. Et pour aller me coucher 1 heure, 1 heure et demie après. Parce que du coup, si vous le faites trop tôt, bah, l'effet en fait il sera dissipé, comme je le fais moi me doucher vers 18h, 19h. Au niveau de la température, il recommande chaude puisque c'est ça qui va vraiment inciter à la détente, donc pas brûlante non plus. Mais si vous êtes team douche froide, réservez ça plutôt pour le matin. Évitez de prendre des douches froides le soir. La douche froide, ça active le système nerveux. Donc si vous êtes team douche froide, gardez-le le matin, c'est très bien. Mais le soir, il vaut mieux prendre des petites douches chaudes. Il est 18h20. En réalité, d'habitude, je mange assez tard parce que je commence à me faire à manger, c'est 19h, 19h30. Le temps que je prépare, que je mange, etc., je mange pas avant 20h, 20h30. Et je sais que c'est tard parce que du coup, l'idéal, c'est de terminer son repas 2 heures avant d'aller se coucher. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire pour vraiment avoir le temps de bien digérer. Et pour le coup, j'essaye vraiment de manger plus tôt, mais c'est rare que j'ai faim à 19h pile. Donc là, pour le coup, j'ai faim parce que je me rends compte que je me suis bien dépensée, j'ai beaucoup marché cet après-midi, j'ai fait une belle balade digestive, plus là j'ai fait du sport et tout. Donc en vrai, ça m'a ouvert l'appétit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer à manger. On est parti. Du coup, pour ce soir, il me reste un petit bloc comme ça de tofu à l'ail des ours. Donc je vais me faire ça. J'ai quelques légumes que je vais me faire et en entrée, je vais me manger du concombre. Vraiment, le concombre, c'est un de mes légumes préférés. Déjà, c'est gorgé d'eau, ça va m'hydrater, c'est très bien. Et je vais me faire ça. Je voulais me faire une petite salade, mais en vrai, j'ai rien pour aller avec. Après, moi, j'aime tellement le concombre que je le mange comme ça, sans accompagnement, sans rien. Donc je vais me faire petite salade de concombre avec juste un peu de sel, tofu à l'ail des ours, des spaghettis et puis voilà, on sera pas mal avec mon concombre en entrée. Je vais pas trop manger du coup parce que j'ai mal au ventre là.
Ensuite, je vais prendre ma douche et ensuite on passera au reste de ma night routine. Mais ça me perturbe de faire dans ce sens, j'aime pas. Parce que moi j'aime trop genre faire à manger et comme ça je sais que je suis douchée. Parce que la douche c'est agréable. Mais là vous voyez, je dois me laver les cheveux, en plus ça prend du temps. On voit ce que ça donne, ça se trouve ce soir je vais m'endormir comme un bébé, ça va être génial, j'espère. Si je me fais une petite eau détox avec, ça peut être pas mal, non? Une petite eau citron concombre. Je me suis mis à faire du compost depuis quelques temps. N'empêche, je suis choquée à quel point ça a réduit les déchets. Le fait de mettre tous les déchets végétaux comme ça là-dedans et pas à la poubelle. Et puis moi, ça me fait plaisir parce que pour le coup, j'habite dans une grande ville et en fait, ils s'en servent pour la municipalité, notamment pour l'entretien des espaces verts et tout. Du coup, je trouve ça sympa parce qu'en fait, ça évite de faire des déchets, des trucs qui seront pas réutilisés. Voilà. Donc du coup voilà, madame fait son petit compost, ça y est, je deviens une grande dame, je suis heureuse de faire mon compost, enfin la belle vie finalement. Donc là je coupe mon petit concombre pour me faire une petite salade. Je vous jure ça me rend trop heureuse, genre le concombre c'est une passion quoi. J'aurais mangé ma portion de 5 fruits et légumes par jour là. Largement. Les fruits, j'ai un peu de mal, je mange pas trop de fruits en vrai. Là j'ai mangé des fruits rouges donc ça va, mais en réalité je mange pas beaucoup de fruits, j'avoue. Donc là il me reste la moitié du concombre que je vais mettre dans un petit sachet. Mon copain en mangera demain. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression de manger à l'heure des poules quoi. J'ai des restes de petits bouts de carottes comme ça, j'aime trop. Je mange des petites carottes pendant que je fais à manger. Voilà, ça me fait kiffer. Mon œil est en train de bouillir. Du coup pour les pâtes, je me fais des Barilla sans gluten. Je sais que niveau compost c'est pas l'idéal. Qui rajoute des trucs dedans, enfin c'est pas fou. Mais c'est celle que je trouve en magasin bio, il y en a c'est vrai, mais franchement ça coûte rien. En termes de quantité, je crois qu'il faut en fait, j'avais vu une technique comme ça, je sais pas où sur TikTok, par rapport au pouce. Ça veut dire que si ça fait la taille de votre pouce pour les pâtes à peu près, et ben c'est la bonne quantité. Je sais pas, j'avais vu ça, ma foi. On va faire ça, sachant que j'ai les concombres en entrée, donc j'ai pas besoin d'en avoir 3 tonnes là des pâtes. Mais moi je mange beaucoup, hein. Par exemple là c'est un paquet de 400 grammes, avec mon copain on le mange à deux. 200 grammes de pâtes. Ça peut paraître beaucoup, mais bon en réalité, ouais, c'est beaucoup, mais c'est pas grave. Bon voilà, là vous allez dire que je suis ce cliché d'influenceuse et franchement je vous comprendrai, c'est pas grave, je suis ok avec ça. Je me suis fait mon petit jus de citron dans mon verre à pied parce qu'il faut romantiser sa vie, ok, c'est important. J'aurais pu mettre un verre basique, non je me mets un verre à pied parce que c'est stylé et que ça me fait plaisir. Un bon petit jus de citron. J'aurais pu, vous savez, je bois de l'alcool, hein. J'en parle pas souvent, mais je bois de l'alcool de temps en temps. J'adore le vin notamment, et bon voilà. Mais là, je me voyais clairement pas ouvrir une bouteille. Petit jus de citron, et je me suis fait une petite assiette apéro qui finalement est beaucoup trop grosse. Je vais peut-être pas tout manger, mais c'est pas grave parce qu'on est samedi soir. Je suis en mode girls night, je suis toute seule en fait ce soir, je suis tranquille. Donc je vais regarder ma petite série bien cucul à praline. J'ai regardé la série Off Campus sur Amazon, je l'ai dévorée en 24 heures. J'étais au bout de ma vie, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je me mette sous la dent après ça, parce que j'étais déprimée vraiment. Du coup on m'a conseillé Maxton Hall, qui est aussi adapté d'un livre. Et en vrai j'aime bien, je préfère Off Campus, mais Maxton Hall c'est quand même... Il y a 2 saisons en plus, donc voilà, parce que pareil, la première saison je l'ai bouffée au milieu d'après-midi. Ouais, je sais. Bah ouais, mais je suis toute seule en ce moment. Donc voilà, autant profiter et regarder des trucs que je peux pas trop regarder quand il y a mon mec, parce que ça le ferait pas vraiment kiffer de regarder mes petites séries cucu à l'eau de rose quoi, ce que je comprends. Du coup voilà, ouais, je vous montre la réalité. Ça m'arrive hein, de manger des chips, de manger des trucs transformés, même ultra transformés. Maxton Hall, c'est pour le tir. J'adore. En vrai, James, il est incroyable. Et du coup, il y a 2 autres choses à savoir pour avoir une bonne night routine selon la science. Déjà, au niveau des repas, comme je vous l'ai dit, c'est bien de manger à peu près 2 heures, voire 3 heures avant d'aller vous coucher, même si 3 heures, je pense que c'est quand même vachement optimiste, pour bien dormir et que la digestion soit bien entamée. En fait, vous trouvez aussi un équilibre entre bien manger, c'est-à-dire pas avoir faim, genre pendant la nuit, et pas non plus un repas trop copieux qui va faire que vous avez l'estomac lourd et que vous avez du mal à vous endormir. On a tous déjà eu cette sensation de repas ultra copieux et tout quand vous allez vous coucher, c'est dur quoi. Voilà. Donc faut trouver un équilibre avec ça, et aussi par rapport aux protéines, en fait il faut savoir que les protéines animales, par exemple la viande rouge, le poulet, etc., ce sont les choses les plus lentes à digérer. C'est les choses qui mettent le plus de temps.
c'est bien de privilégier par exemple les glucides complexes le soir. Ou alors au niveau des protéines animales, c'est bien de les prendre par exemple le midi ou même le matin au petit-déj. Voilà, ça peut être sympa aussi de prendre peut-être de la dinde ou des choses comme ça au petit-déj, les œufs. C'est pour ça que là du coup je me suis fait des petites pastes avec du tofu. Donc protéines végétales. Il n'y a pas de légumes, mais je me suis fait une petite salade. J'ai mangé des carottes et des concombres en entrée, donc ça me fait ma petite part de légumes, de crudité. Voilà quoi, c'est excellent. Après c'est un repas de fin de semaine, il n'y a plus grand chose dans le frigo et il faut manger ce qui reste. Donc ça fait pas rêver, mais c'est la vraie vie. Voilà, toujours pareil, la vraie vie. On se retrouve avec la lumière catastrophique de ma salle de bain. Là, je vais faire vraiment une big douche. Il faut que je me lave les cheveux. Est-ce que je le ferai pas demain plutôt? À chaque fois, je réfléchis pour le lavage de cheveux parce que c'est une meuf, vous savez, hein. Ça prend du temps, c'est chiant. Bon, du coup, je vais filer sous la douche et puis on se retrouve après pour la suite de cette petite night routine. Donc, on a dit douche chaude, pas brûlante. Bon, et je vais vous faire un petit update skincare. Franchement, ma peau en ce moment, elle se porte plutôt bien. En vrai, je suis contente. Je me suis attrapé quelques petits boutons, mais j'étais en période de règles, donc voilà, c'était pas fameux. Mais à part ça, oh non, j'ai plus d'eau thermale. Je suis dégoûtée. On est vraiment au bout là. Franchement, j'ai largement simplifié ma skincare du soir. Et en réalité, ça me fait du bien parce que c'est plus rapide. Je vais à l'essentiel. Désolée, c'est chiant. On dirait une... Je vais vraiment à l'essentiel en fonction de ce que ma peau a besoin. Et pour le coup, elle s'en porte plutôt bien. Donc là, j'utilise le sérum à la santé Lazetica chez Skin Milka. Ça fait plusieurs semaines que je le teste et j'aime beaucoup. Enfin, il calme quand même, je trouve assez bien mes rougeurs. Parce que forcément, quand on fait de l'acné, on a aussi pas mal de rougeurs parce que forcément, c'est inflammé. Et donc, en vrai, je trouve qu'il est plutôt bien pour ça. La compo est bien, franchement, c'est tout ce qu'on lui demande, il colle pas. Il fait bien son taf quoi. Voilà. Rapport qualité-prix en tout cas, Skin Milka c'est très bien sur ce type d'ampoule et c'est surtout que c'est vraiment des gros contenants donc j'en ai pour longtemps. Ensuite je mets toujours mon contour des yeux de chez Yves Rocher, donc le Glow Energy, pareil ça bouge pas, bon en soi il est pas... j'ai pas l'impression que mes cernes elles soient forcément atténuées, mais en réalité c'est surtout pour hydrater en fait ma peau plus qu'autre chose parce que bon, je n'ai que 23 ans, voilà je suis pas encore trop marquée par... les rides, les ridules et les différents signes de l'âge. C'est vraiment histoire de dire d'hydrater mon contour des yeux plus que d'atténuer quoi que ce soit. Bon, je sais pas, je trouve que j'ai quand même des cernes, après ça change pas, enfin c'est pas magique quoi. Mais bon. Soit. Mais vraiment, vous voyez, c'est rapide. C'est 5 minutes top chrono, je me rebats la tête. Et là, je suis en train de terminer. Vraiment, je suis à la fin de mon huile récupératrice de nuit Glow Energy de chez Yves Rocher. Franchement, elle est hyper bien. Je l'avais eu en promo parce que je crois qu'elle est quasiment à 40 €. Je me dis, pour le même prix, j'ai la Oden quand même qui est très bien aussi et qui a une odeur qui me dérange moins. Je suis vraiment à la fin, j'utilise même plus la pipette. Oh, j'en ai trop mis du coup, pas grave. On va faire le gua sha donc il faut que ce soit huilé. Après l'odeur c'est vrai que je me suis habituée à force mais en soi elle hydrate très bien, elle pénètre vite, elle laisse pas ma peau luisante pendant des heures. Mais c'est vrai que l'odeur non ça sent... Après c'est peut-être les actifs qu'il y a dedans hein, qui sentent ça. Parfois il n'y a pas forcément de parfum mais... Et ensuite je fais un peu de gua sha. Je viens ouvrir mes ganglions lymphatiques. En vrai, je fais très rapide le gua sha. Par contre, ça me fait vraiment du bien. Je sais pas si ça me dégonfle le visage parce que je pense que je le fais pas pour vraiment voir des résultats au niveau de la jawline ici et tout. Je pense qu'il faut vraiment le faire quotidiennement. Ce que je ne fais pas parce que j'ai la flemme. Plein de trucs que je fais dans mon quotidien qui me prennent pas beaucoup de temps et que je fais. Mais le gua sha, j'avoue que j'ai un peu la flemme. Un petit peu au-dessus là. Les yeux, le front. Là il est 21h du coup donc je vais aller me poser devant ma série et donc l'objectif on va en parler après mais c'est que j'évite d'être sur les écrans au moins une demi-heure voire 1 heure avant d'aller me coucher. Donc le but ça va être de lire mon livre une petite heure ou deux avant d'aller me coucher. Peut-être pas 2 heures mais quoique en ce moment je suis à fond dedans donc... Sachant que là on est samedi, demain je mets pas de réveil et j'ai surtout pas grand chose de prévu. Donc en vrai je peux m'autoriser à me coucher à 23h, 23h30 quoi. De toute façon je vais jamais au-delà parce que je tiens pas. Je suis KO de toute façon. Bon, du coup, on se retrouve dans ma cuisine, encore et toujours, puisque j'ai vraiment un petit rituel, c'est de me faire des tisanes. Vraiment, je suis Madame Tisane, j'adore ça. J'ai ma petite boîte ici. Je suis pas sponsorisée, hein, mais je crois qu'il y a une marque en particulier que j'aime bien, mais je suis pas sûre. Je vais prendre celle-ci, je pense, j'aime bien.
En vrai, je vais prendre la mienne, parce que normalement celle-ci, vanille fraise, c'est à mon copain, et mangue agrumes, c'est plus la mienne. Petit rituel du soir, ou même avec mon copain, c'est notre rituel du soir, on se fait toujours une tisane avec un petit carreau de chocolat. Voilà, là j'en ai 2, j'aurai l'embarras du choix, j'en ai un chocolat noir, fleur de sel, et un chocolat noir classique 80%, pareil, lui c'est le mien. Lui c'est celui de mon copain. Vraiment nous on se bat pas, on a chacun nos trucs et tout, chacun prend son petit carreau, c'est parfait. Mais là vu que c'est la fête, qu'on est samedi soir, et que mes samedis soirs ressemblent à des samedis soirs de mamie, voilà, mais j'adore ça. Vraiment j'ai fait une vidéo qui s'appelle comme ça. J'ai une routine de mamie mais j'adore ça, tellement ça me correspond. Du coup je vais prendre les 2 tablettes et je vais prendre un carreau de chaque. Wouhou, faux folle. Regardez, je vais faire ça dans ma petite tasse que j'ai confectionnée moi-même, enfin que j'ai peinte moi-même. Non mais franchement, on n'est pas bien là. J'adore ce type de soirée, ultra chill, ultra cosy. Je suis en train de regarder ma meilleure série, j'aime trop. Je vais essayer de terminer cet épisode et ensuite d'aller lire. Mais franchement ça va être chaud parce que je suis quasiment à la fin de la saison 2 et du coup les épisodes s'enchaînent, les péripéties s'enchaînent et j'ai vraiment trop du mal à arrêter. Voilà, je suis accro à la série. Mais du coup on va en parler un petit peu après. Mais vraiment l'objectif surtout le soir, c'est d'essayer d'apaiser un peu notre système nerveux et d'être en mode chill. C'est pour ça aussi que là il y a la lumière de la télé en plein sur ma tronche, donc on a l'impression que c'est très éclairé, mais en réalité pas vraiment. Je mets juste des petites lumières derrière, je les laisse dans la cuisine en fait. Je suis désolée, il y a mes voisins, on dirait qu'ils jouent au bowling au-dessus, c'est en train de me faire vriller de la caboche. Déjà ce matin ils m'ont réveillée à 8h du matin en passant l'aspirateur, ça m'a rendu ouf. Je voulais faire la grasse mat. Et là la salle là maintenant, il y a moyen que je décale du coup dans ma chambre hein, et que je finisse la série dans le lit. J'aimerais bien me coucher d'ici 1 heure ou 2, donc une demi-heure avant. Je vais me poser pour lire et j'avoue que je pense que j'ai dû manger, c'était vraiment 19h pile. Et donc là moi qui ai souvent des problèmes, j'ai tout le temps mal au ventre, et là je dois avouer que ça me fait du bien aussi. Par exemple là je vais me coucher dans 1 heure ou 2, et ben je me sens pas lourde. J'aurais bien au final respecté mon temps de latence de facilement 2 heures voire 3 heures avant d'aller me coucher, et franchement ça fait du bien parce que du coup je me sens légère, j'ai pas faim mais je me sens légère et je vais pas me coucher avec mes aliments encore sur le ventre. C'est un truc que je ne faisais pas et que je vais essayer de mettre en place. Franchement, en semaine, à 22h grand max, je suis dans le lit, les lumières sont éteintes, je suis en train de lire. Mais là, comme c'est samedi soir, j'avoue que je me fais une petite folie.